de venir ce matin à l'église, car dans d'autres pays, il y a des personnes qui n'ont pas cette grâce. Il y a des personnes qui cherchent un lieu de prière. On a des personnes qui sont dans des cachots, bien aimés. Hier, j'étais dans un deuil pendant que je priais, pendant que j'ai dispensé la parole, et le Dieu Tout-Puissant m'a montré des prisonniers qui sont, mes bien-aimés, dans des cachots là où ça fait 1 mètre sur 1 mètre. Vous vous rendez compte? 1 mètre sur 1 mètre. Et tu ne peux même pas t'approcher. Ils sont souvent debout, bien-aimés. Dieu m'a montré, ça m'a fait très très mal, mes bien-aimés. Ne foulons pas au pied la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est ce qu'on appelle l'instant présent. Tu es en bonne santé, bien-aimé, il faut servir Dieu. Amen. Amen. Il faut servir Dieu. Il faut prier, c'est très très important. Nous ne souhaitons pas qu'un jour qu'il y ait la guerre ici en France. Mais bien-aimé, vous savez, quand il y a une guerre, moi dans mon pays, à l'est de mon pays, en République démocratique du Congo, il y a des pasteurs qui sont dans des forêts, bien-aimés. Il y a des chrétiens qui n'ont plus leur Bible, ils n'ont rien du tout, bien-aimés. Ils souffrent, bien-aimés. Et nous avons cette grâce. Même pour venir à l'église, tu peux venir à pied, tu peux prendre le tram, tu peux prendre le bus, tu peux appeler un frère et une soeur, en fait, qui puisse t'accompagner. Il y a toujours cette possibilité. Et ce qui est important aussi, la Bible nous dit dans les livres de Psaume 133, qu'il est doux et agréable pour deux frères et des sœurs de demeurer ensemble. Le seul endroit où notre Dieu envoie sa bénédiction, plus qu'un lâcher d'eau. Amen. Amen. Plus qu'un lâcher d'eau, bien-aimé, lorsque nous nous retrouvons, bien-aimés. C'est alors notre Dieu donne la solution, la vraie solution qui dure, mes bien-aimés. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. On nous dit, bien-aimé, enseigner, c'est répéter. Enseigner, c'est répéter. On doit toujours répéter, répéter, répéter. On répète encore, bien-aimé, ce matin, le thème principal, bien-aimé. Le thème principal, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, pas la peur, bien-aimé. On nous a éclairé, on nous a expliqué, bien-aimé, la différence entre la crainte et la peur, bien-aimé. Il y a une nuance, bien-aimé. Il y a une différence entre la peur et puis la crainte, bien-aimé. Lorsque Dieu a dit à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits, hormis ce fruit, hormis cet arbre qui est au milieu. À ce moment-là, le retour pour Adam, c'était de craindre Dieu, de ne pas avoir peur. Amen. Parce que c'est papa qui a parlé, c'est le Père qui a parlé. C'était maintenant à Adam et puis à Ève de craindre Dieu, de respecter Dieu, d'obéir à ses commandements. Bien aimé, on ne discute pas lorsqu'il y a un ordre donné, ça ne se discute pas. Amen. Amen. Ça s'exécute. Amen. Amen. Et à un moment donné, Adam et Ève vont manger quand même le fruit. Et c'est là où on voit que la peur, il commence à se cacher, bien aimé. Amen. Il commence à avoir peur de Dieu. Alors qu'il est, bien aimé, il était leur père, bien aimé. Donc il y a une différence entre la crainte de Dieu et la peur, bien aimé. Lorsqu'on craint Dieu, bien aimé, on a cet amour envers Dieu. On respecte ces dieux. On suit les préceptes de Dieu. Alors notre Dieu nous donne plusieurs, bien aimés, je ne sais pas s'il faut appeler ça des sous-thèmes, mais moi j'appelle ça le thème, bien aimé, du jour. Le thème du jour, bien aimé. Les dimanches derniers, on nous a parlé, on nous a dit être en communion avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut être en communion avec Jésus-Christ? Quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un qui n'est pas baptisé par immersion. Cette personne n'a pas cette communion avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut commencer par les commencements. Il faut commencer par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hier encore, lors de ce deuil, bien-aimé, pour bien-aimé, le cas des décès de le papa de l'épouse de notre bien-aimé, Félix, j'ai expliqué, parce qu'à un moment donné, vous savez, lorsque les personnes se rencontrent pour un deuil, bien souvent, on est là à critiquer les pasteurs. Dieu dit, Amen. À critiquer le pasteur, à critiquer les églises. Moi, je ne veux pas prier. Et lorsque je prie la parole, je expliqué, je dis, attention, attention, chacun de nous va passer au tribunal de Christ. Amen.
Je ne vous parlais pas des églises, je ne vous parlais pas de pasteurs, je ne vous parlais pas, je ne sais pas moi, oh moi je vais à l'église, je vous parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le seul chemin pour aller au ciel, il faut passer par Jésus-Christ. Amen. Amen. Je leur ai expliqué, bien-aimés, ça ne sert à rien de critiquer, de dire voilà, non, devant Jésus-Christ, les jours du jugement, ça va être ton excuse. Pour dire que non, moi je ne priais pas parce qu'il y avait de pasteurs voleurs, parce qu'il y avait des sœurs, tout ça, de diaconettes, de gens qui faisaient n'importe quoi. Non, non. Le salut est individuel. Amen. Amen. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Bien aimé, le salut est individuel. Ce matin, nous sommes là. Amen. Amen. Pasteur Thomas est là. Amen. Il y a quelques membres de sa famille qui sont là aussi. Il y a son épouse qui est là. Amen. C'est son salut, bien aimé. Amen. J'ai l'un de mes enfants qui est là aussi. Amen. Daniel. Amen. Lisette aussi est là. Amen. Excusez-moi, Lisette, si je sais commencer par Daniel. Je sais que c'est toi qui es en première position. Je ne t'ai pas oublié. Amen. Ornélie n'est pas là. Ornélie est mariée et est à Bruxelles. Amen, en Belgique. Amen. C'est elle-même qui doit faire un effort pour persévérer. Amen. Elle et son mari bien-aimé. Amen. Et Epaphras est là avec nous? Non. Et Epaphras est avec sa femme bien-aimée. Amen. Le salut est individuel. Les jours où nous allons passer devant le trône bien-aimé, ça va être moi tout seul bien-aimé. Les Dieu tout seul. Ah, pasteur Thomas, oh c'est bon. Ta femme, tu peux rentrer. Les enfants, les beaux-fils, la belle-fille, allez, les petits... Non, le salut est individuel bien-aimé. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons tous les jours, si bien-aimé, ton épouse n'est pas chrétienne, prie tous les jours. Amen. Amen. Afin qu'il puisse se convertir, bien-aimé. Si ton épouse ne croit pas en Jésus, s'il faut gêner, il faut gêner. Si ton époux n'est pas chrétien, il faut prier tous les jours. Amen. Tes enfants sont encore dans le monde, il faut prier. Amen. Le parent, il faut arrêter, bien-aimé, quand tu appelles de parler des choses du monde. Insiste, bien-aimé. Amen. Tu dis, papa, tu sais que moi j'ai accepté Jésus. Qu'est-ce que tu attends, papa? Qu'est-ce que tu attends, papa? Accepter Jésus, papa. Maman, c'est maintenant. Parce que, bien-aimé, après, lorsque, bien-aimé, la personne va décéder, ce sera trop tard. Même si on fait venir, il s'appelle comment le nouveau pape? On ne sait pas encore habitué à Léon XIV. Amen. Même si on négocie bien aimé, Léon XIV, il vient jusqu'ici bien aimé, les corps, il a c'est trop tard. Amen. C'est avant. Amen. C'est avant. Le salut est individuel. Tu vas aller à l'église, ton époux est fils, laisse ton époux. Tu vas aller à l'église, ton épouse est fille, laisse bien aimé, viens prier. Amen. Amen. Tes parents ne veulent pas, ton père, ta mère ne viens prier. Amen. Tes enfants ne veulent, viens prier. Le salut est individuel, bien-aimé. Amen, amen. L'instant présent, c'est maintenant que tu as encore la force. Amen. Le souffle de vie, c'est maintenant, bien-aimé. Alors ce matin, bien-aimé, il y a le thème du jour. C'est un thème de souffrance. Que les pasteurs souffrent beaucoup pour ce terme-là, bien aimé. Pas tous les pasteurs, bien aimé. Tu peux noter. Alors, je répète, bien aimé, moi, j'ai constaté que j'ai une mémoire d'éléphant. Amen. Mais j'oublie de temps en temps. J'oublie de temps en temps. Entre, bien aimé, ma famille, mon travail professionnel. Bon, j'oublie, bien aimé, il y a aussi Siloé 45. J'oublie beaucoup de choses. Et pour ne pas oublier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consigner. Amen. Il faut tout consigner. Même si tu es savant, il faut consigner. Si tu ne consignes pas, tu vas oublier. Amen. Alors, bien aimé, le thème de ce matin, c'est être affranchi par Jésus-Christ. Être affranchi par Jésus-Christ. Tu prends ton temps. Être affranchi par Jésus-Christ.
Ou encore, toi-même, tu dois te poser les questions, est-ce que je suis réellement affranchi? Je suis libre. Est-ce que Jésus m'a libéré? Est-ce que Jésus m'a affranchi? C'est très important. C'est un terme très, très important. Alors, bien aimé, on nous dit affranchi, rendu libre, libéré de l'esclavage, libre, esclave, puis recevez de son maître la liberté. Amen. Amen. Donc, bien aimé, être affranchi, c'est-à-dire, bien aimé, alors que tu étais en prison. Ce n'est pas, bien aimé, une prison avec une peine de 15 ans, 20 ans, mais une peine capitale. Amen. Donc, tu es dans le couloir de la mort. On peut t'exécuter à tout moment. Amen. À tout moment. Et tu vois quelqu'un qui vient, ou peut-être il y a, bien aimé, il y a un courrier, on dit qu'il y a une grâce présidentielle. Tu es lavé de tout. Tu es libre. Ton casier judiciaire est vierge. Amen. Tu es affranchi. Tu peux préparer ton partage. Tu peux préparer tes affaires. Même si, bien aimé, tu n'arrives pas à réaliser, bien aimé, mais on te confirme. Amen. Que tu es libre. Il y a l'ordonnance présidentielle, tu es libre. Tu dis, mais, et la peine? Non, il n'y a plus de peine de mort. Et mon cas, non, c'est vierge maintenant. Amen. Amen. Quand fut les cas de Pierre, vous connaissez cette histoire de Pierre? Alors que un autre frère, Jacques, a été exécuté, bien aimé, c'était le tour maintenant de qui? De Pierre. Il était enchaîné. Il était lié totalement. Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir de la prison. Amen. Dieu a envoyé un ange. Amen. Pour libérer Pierre. Pierre n'arrivait pas à réaliser, bien-aimé. Il franchissait, bien-aimé, des portes. Bien-aimé, il ne réalisait pas qu'il était libre, bien-aimé. C'est ça, être affranchi, libre de ces chaînes, de ces liens, des cadenas, de beaucoup de choses, bien-aimé. Amen. Je me sens à l'aise lorsque je parle, bien-aimé, de ce terme. Je ne critique personne. On se connaît bien entre nous, les pasteurs, bien-aimé. Il y a des pasteurs qui ne font pas des délivrances. Et non parce qu'il n'y a pas de démoniaques, et parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont liées, et c'est parce que, bien aimé, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils passent 6 mois, toute une année, 3 ans, 5 ans, bien aimé, sans faire une seule délivrance. Alors qu'il y a des cas de délivrance dans l'Église. Nous allons commencer par l'introduction, bien aimé. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est très important pour nous, bien-aimés. Vous savez, on doit arrêter, bien-aimés, de prêcher tout simplement, bien-aimés. C'est bien de prêcher. C'est bien de, bien-aimés, de vraiment d'épater, bien-aimés, avec la parole, c'est bien. Mais après, bien-aimés, est-ce que cette parole a une puissance? Je ne veux pas vous parler ce matin seulement que de la parole comme ça, mais aussi en même temps de l'expérience, du vécu dans le ministère. C'est très important. Il faut être attentif, bien aimé. Il y a une question, est-ce que tu es réellement libre, affranchi? Tu te sens à l'aise? Est-ce que quand, bien aimé, tu marches, à un moment donné, c'est comme si, bien aimé, il y a un lien qui te tire vers le bas, où tu vas faire quelques marches en arrière. Est-ce que tu examines ta vie tous les jours pour voir si réellement tu es libre? Où il n'y a pas une main noire qui t'empêche
d'avancer. C'est très important. Oui, bien-aimé. Méditons ces quelques versets bibliques. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 6. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. C'est Dieu, par pure grâce, bien-aimé, qui m'a appelé, qui m'a choisi que je puisse être son esclave, bien-aimé. Pour moi, je pensais que j'étais bien dans le monde. Mais c'est Dieu qui m'a rendu capable, bien-aimé. Et si on voit vers la fin, le bien-aimé nous éclaire, le bien-aimé Paul, il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Il m'a rendu capable, bien-aimé, ça ne vient pas de moi. Moi, je continue toujours, bien-aimé, la formation en théologie, bien-aimé. Cette formation continue, bien-aimé. Amen. Mais ce n'est pas cette formation-là, bien-aimé, qui m'a donné, bien-aimé, le ministère d'être pasteur. Non. Non. Ça ne vient pas d'un être humain. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est lui qui m'a rendu capable, bien-aimé. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non, de la lettre. Non, de la lettre, bien-aimé. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas quelque... Non, bien-aimé. Ce n'est pas la lettre, bien-aimé. Mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie, bien-aimé. Amen. On va dénoncer toutes ces choses, bien-aimé. Moi, je ne refuse pas. Lorsque je vois, il y a des bien-aimés, il y a des brebis qui viennent et disent, ah, il y a votre collègue qui m'a envoyé ici parce que lui, il dit que lui, il n'arrive pas à faire des délivrances. Mais non, bien-aimé, non. Là, il y a un problème. Tu es pasteur ou tu ne l'es pas. Oh non, j'ai été recommandé par ton collègue de telle ou telle église parce qu'il a dit que lui n'arrive pas pour tel ou tel problème. Il a dit qu'il y a un témoignage, toi au moins tu es capable. Mais non, bien-aimé, non. Non. Un pasteur, quand on parle d'un pasteur, c'est bien-aimé, cette histoire de David, bien-aimé. Amen. Un pasteur, c'est la vie de David, le roi David. Il prenait soin, bien-aimé, de brebis de son père. Amen. C'est lui qui nourrissait, bien-aimé, le brebis de son père. C'est lui aussi, bien-aimé, lorsqu'un lion attaquait une brebis, il croisait les bras, il demandait à notre berger, lui-même, bien-aimé, il tuait, bien-aimé, les lions. On nous dit clairement, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On va prendre encore un autre texte, juste un seul verset. Jean chapitre 6, verset 63. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. L'Église appartient à Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Et Jésus lui-même, il a choisi ses serviteurs, afin que ses serviteurs puissent paître le troupeau, puissent prendre soin de brebis, bien-aimés. Amen. Un seul verset, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. C'est l'esprit qui vivifie, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien, bien-aimé. Même s'il y a la connaissance, bien-aimé.
Même si quelqu'un vient, il vient avec démonstration, bien aimé, des tablettes, des trucs comme ça, il fait des démonstrations, tout ça. Mais bien aimé, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a rien, bien aimé. Il y a des brebis qui vont mourir, bien aimé. Il y a des brebis qui vont avoir des problèmes, bien aimé. Nous allons voir, bien aimé. Moi-même, j'ai des témoignages par rapport à ma vie, bien aimé. Je ne suis pas né chrétien, bien aimé. Amen. Je ne suis pas né chrétien. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Si tu n'es pas pasteur, va te convertir peut-être parce que tu n'as rien. C'est comme ça que je parle avec mes collègues ici à Orléans. Il y en a qui ont vraiment peur, ils disent, mais pasteur, je dis, mais c'est comme ça, bien aimé. On doit arrêter. Si tu n'es pas appelé, laisse tomber. Il ne faut pas. Il ne faut pas servir Dieu, ça ne sert à rien. Tu passes ton temps pour rien. Il y a des brebis qui meurent. Il y a des brebis qui souffrent. Il y a des brebis qui sont liées. Qu'est-ce que tu fais en tant que pasteur? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Mais bien aimé, je l'ai dit, bien aimé, tu ne peux pas naître chrétien. Il y a un bien aimé qui l'a expérimenté. C'est le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. On va nous préparer tous les chapitres de Psaume 51. Tu ne peux pas naître chrétien, bien aimé. Je l'ai expliqué ici. Mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-fils, mes belles-filles doivent passer par Jésus-Christ. Amen. Même un beau-fils, comme il y a mon gendre qui est pasteur, automatiquement je suis chrétien. Ah non. Non. Mon petit-fils, ma petite-fille ne veut pas dire, ah, papy est pasteur, moi aussi je suis chrétien. Non. Tu grandis à un moment donné, quand tu vas arriver à faire les choix, à discerner les biens du mal, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Méditons ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi dans l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Amen. Amen. Ça continue le dernier verset. Alors, tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes et les victimes tout entières.
alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. On va prendre le verset 7, mes bien-aimés. Je pense que nous connaissons très bien pourquoi ici notre bien-aimé David est en train de prier et d'implorer la grâce de Dieu. C'était pour quelle raison? Il avait pris la femme de Il avait pris la femme d'autrui. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Un jour, David, le roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu, il était dans sa terrasse et il regarde et voit une femme qui prenait sa bouche. Cette femme était nue. Et c'est comme ça qu'il a dit non, 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 moi je vais prendre cette femme. Une femme mariée. Une femme mariée. Et c'est comme ça que Satan a commencé à manipuler David. David a eu une stratégie. Il a dit oui, je ne peux pas prendre cette femme comme ça. Peut-être son mari va se venger ou c'est la honte pour moi. Il a préparé une stratégie. Il a dit ok. Voilà. Quand il y avait souvent la guerre entre Israël et d'autres peuples, il a dit vous allez prendre Uri, son mari, le placer devant. Vous savez, dans une guerre, les personnes qui sont en première position souvent meurent. Amen. Il faut le mettre, les gens ne savaient pas, il faut le mettre en première ligne. Et ces jours-là, comme il y avait une guerre, bien aimé, c'était terrible. Cet homme est décédé. C'était la stratégie de David. Et David a pris cette femme. Ils ont eu un enfant. Amen. Ils ont eu un enfant. Pour David, top secret. Amen. Personne n'est au courant, tranquille. Et Dieu a envoyé, bien-aimé, Nathan, un prophète qui s'appelait Nathan. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Les rois a fait une bêtise. Toi, tu es bien-aimé prophète, on t'envoie pour aller dire la vérité au roi. Ça, il faut le faire, bien-aimé. Mais quand tu es choisi, bien-aimé, tu ne peux pas avoir peur, bien-aimé. Amen. Tu te déplaces avec l'onction de Dieu. Amen. Même si tu meurs, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Vous connaissez cette histoire, bien-aimé. David, lorsque bien-aimé Nathan est arrivé chez David, il lui a parlé, bien-aimé, en parabole. Il lui a expliqué quelque chose. Qu'une personne avait, bien-aimé, une seule brebis, prenait soin tous les jours. Une autre personne avait tellement de brebis, bien-aimé. Mais cette personne qui avait tellement beaucoup de brebis il devait recevoir, bien-aimé, quelqu'un invité, bien-aimé. Il a préféré aller prendre, bien-aimé, la seule brebis. L'autre personne. Et David était en colère. Amen. Il a dit, cette personne mérite la mort. Nathan dit, mais c'est toi. C'était très dur. Voilà pourquoi on voit bien, mais cette prière faite par David. Parce qu'il avait fait quelque chose de très grave. Il avait perdu cet enfant. Très grave, bien-aimé. C'est comme ça qu'il a fait cette prière. Bien-aimé, on peut être inspiré, je ne dis pas de répéter la même chose, la prière de David, mais c'est vraiment une prière très inspirée. Et c'est comme ça qu'il a été révélé par Dieu. Il parle ici, voici, je suis né dans l'iniquité, bien-aimé. Avant, on ne savait pas, bien-aimé. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, toutes les conceptions, même moi, quand j'étais bien-aimé, conçu dans le sein de ma mère, c'était dans le péché. J'étais bien-aimé, les péchés étaient là. Amen. Amen. Mon fils Epaphras, lorsqu'il a eu sa première fille, Johanna, il grandissait. Un jour, j'ai parlé, il dit, oh, papa, je vois vraiment la nature là. Il y a la nature du péché. Hein, j'ai dit, ah mais oui, c'est comme ça. Il dit, ah, je vois des réactions de ma fille. Des fois, je vois, vraiment, elle n'obéit pas. Des fois, elle est un peu têtue, tout ça. Il dit, papa, j'ai compris la parole. Nous sommes conscients du péché. Que tu veuilles ou pas, bien-aimé.
Voilà pourquoi on nous dit plus, bien, c'est vrai qu'il y a la grâce. Bien aimé, les fruits d'un frère avec une sœur, l'enfant, est conçu dans le péché. C'est la Bible qui dit, bien aimé. Amen. Mais l'enfant a la grâce, bien aimé. Mais bien aimé, l'enfant n'est pas chrétien, bien aimé. Amen. L'enfant n'est pas né de nouveau. Non, bien aimé. Récemment, je parlais avec une personne. Cette personne m'a dit, Pasteur Thomas, trop, c'est trop. J'ai un enfant, mais terrible. Terrible. Je n'arrive plus à gérer. Incontrôlable, l'enfant. À la maison, à l'école, incontrôlable. Bien que des rapports, bien aimés. C'est quelque chose qui est en nous, bien que tu veuilles ou pas. Attention à d'autres enfants qui ne parlent pas, mais attention. Des moments sont ici. Tu vois, l'enfant, il ne parle pas. L'enfant est toujours comme ça. Attention. Si tu examines bien, tu vois des bêtises, bien aimé, c'est terrible. L'eau qui ne bouge pas, il faut faire attention. Attention de mettre bien ton pied là, bien aimé. Toi, tu vas te dire, j'aime bien cet enfant. Tu vois, toi, tu fais tellement de bêtises. Tu ne peux pas suivre ton frère, tu vas suivre ta soeur, et ne parle pas, et il est toujours doux. Attention. Oui, maman, vous savez très bien. Amen. Chaque enfant que tu veuilles ou pas, c'est cette parole. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et c'est comme ça que, bien aimé, nous sommes. Du moment où une personne n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a deux camps, bien aimé. Amen. Il n'y a pas de troisième camp, bien aimé. Comme vous déclarez, ah, moi j'ai un pied dedans, un pied dehors. De temps en temps, j'ai fait comme ça. Gauche, droite à l'église. Gauche avec Satan de temps en temps. Si je vois qu'il m'embête beaucoup, non, je suis à l'église. Gauche, non. Ou tu es dans l'église, tu es chrétien, ou tu es de l'autre côté. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai expliqué bien. Il faut intercéder, il faut beaucoup prier. Quelqu'un qui n'a... On a vu avec l'abbé Pierre, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort, mais bien aimé, on doit parler de l'abbé Pierre. Amen. On a vu avec l'abbé Pierre, non? Qui pouvait croire bien les cas de l'abbé Pierre? Tout le monde pouvait dire, ah, l'abbé Pierre, c'est pas moi qui dis. Destination du royaume de Dieu. Amen. Maintenant, il y a des révélations, il y a des personnes qui sont en colère, bien aimés. Il faut enlever son nom. Amen. Amen. Les apparences. Donc, bien aimé, du moment où, bien aimé, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas affranchi. Il y a des familles où il n'y a pas de magiciens, peut-être, où il n'y a pas de sorciers. Il y a des familles parfaites comme ça. Non. Ça existe. Non. Bon, peut-être ça existe. Hein? Non, ça n'existe pas. Dans chaque famille, il y a quelque chose qui vient des générations, des générations, des générations. Amen. Moi, quand j'étais bébé, on me lavait avec, bien aimé, les ossements bien aimés des singes. Ben oui. Pour moi, heureusement, ce n'était pas les ossements des gorilles, moi, c'était juste des ossements des singes. J'étais les spécialistes pour grimper bien. Les spécialistes des spécialistes. Je pouvais passer 2 heures de sieste, bien aimé. Mais bien aimé, je vous dis la vérité, je peux vous donner les numéros des membres de ma famille, vont vous dire, bien aimé. J'étais conseil bien aimé. Bien aimé, les spécialistes des spécialistes, bien aimé. Pour grimper des arbres, bien aimé. Je pouvais quitter un arbre et je passe de l'autre côté. C'est-à-dire, bien spirituellement, j'étais comme un singe. Mes 3 frères ont été lavés aussi, mais ils ne marchaient pas. Quand ils montaient sur un arbre, ils tombaient. J'étais le seul. Ils m'enviaient, bien aimé. Bien aimé, des membres, des avocats. C'est moi, j'étais le maître. Il y a mes frères qui me suppliaient, mais voilà. Est-ce qu'on peut avoir... Et ils essayaient, ils tombaient, bien aimé. J'étais le seul.
Je maîtrisais. C'était bien aimé, ces ossements. Vous voyez? Donc c'était des liens. C'était des liens. Beaucoup de choses, bien aimés. Bien aimé, dans ma famille, mais vraiment beaucoup de choses, bien aimé. Dans chaque famille, il y a toujours quelque chose, bien aimé. Des coutumes et traditions. Ça, il faut faire. Ça, il ne faut pas le faire. Les jours, bien aimé, il y a un cas de décès. Oh, bien aimé, être cher. Tu dois parler, bien aimé. Au cimetière, tu es là. Ah, papa, tu es parti. Que tu penses à nous, papa. Que tu nous protèges. On s'adresse à qui? À un esprit démoniaque. Ah, papa, tu salues l'oncle. Ah, papa, tu t'as bien aimé. Ça, ce sont des liens, bien aimés. Ce sont des liens sataniques, démoniaques, bien aimés, qui nous empêchent, bien aimés, de progresser. J'étais envoûté, bien aimé. J'étais possédé. Je ne dois pas cacher, je dois dire la vérité, bien aimé. Je voyais des choses bizarres qui s'est passées à la maison, bien aimé. Non, bien aimé. En 1981, bien aimé, je devais venir ici en Europe, passer par un autre pays, l'Angola. Je devais aller avec un ami, lui, il est angolais, moi je suis congolais. Vers 5 heures du matin, je vois mon père dire, allez, fiston, on va commencer. Il dit, mais papa, qu'est-ce que tu vas voyager, non? Il écarte ses jambes comme ça. Je dois passer comme ça. Et je n'étais pas rien, je ne m'amène. Je passe, il me prend quelques secondes. Il dit, la porte est ouverte, tu vas arriver. C'est juste un escale, tu vas arriver en France directement. Il a fait des cérémonies, des choses bizarres. Ok, le matin là. Au revoir, papa, au revoir. Moi et mon ami, je ne suis même pas arrivé à la capitale, bien aimé. Je suis bien aimé. J'ai failli mourir. Dieu merci. Déjà, dès qu'on arrive, bien dans le village de cet ami bien aimé, ils ont fait des enquêtes. Ils m'ont donné le nom de. Je sais plus, c'était Thomas en portugais, un truc comme ça, Thomas. Nous sommes allés au commissariat bien de police, on a déposé les documents, ils ont regardé, ils ont dit, l'autre là, Gracia, ils ont dit, Gracia, lui il est angolais. Mais Thomas, là, on voit Thomas là, lui il est congolais. Lui il est congolais. Comme on était à deux, moi je ne connais pas l'Angola, même aussi bien aimé mon ami là. Mon ami bien aimé, c'était fait vert bien aimé pour aller jusqu'à la capitale, à Luanda, pour venir ici bien aimé en Europe. Mais il a regardé et dit, non. Moi je suis avec Thomas, si je le laisse ici en Angola, c'est grave. Il a tout annulé, on a rentré bien aimé. Dès qu'on est rentré bien aimé, il y avait des mines, il y avait beaucoup de choses. À un moment donné, bien aimé, on traversait, bien aimé, je me suis perdu, et heureusement je me suis retrouvé avec 2 autres personnes. Pendant plusieurs jours dans la forêt. On dormait dans la forêt, bien aimé. Et quand je suis rentré, bien aimé, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, des cheveux, j'étais bien aimé comme un fou. Avec des épis, bien aimé, c'était terrible. Je vois papa, j'ai dit, papa, il a bénédiction, comment? Les gens avaient peur. J'étais comme un fou. Amen. Je ne pouvais même pas peigner les cheveux, bien aimés. Je marchais comme ça avec des épines. Il n'y avait pas de chaussures, bien aimés. Quelle a été cette bénédiction du papa? Comment ça n'a pas marché, bien aimé? C'était dû à quoi? Des liens, bien aimés. Des liens. Voilà pourquoi, bien aimé,
On doit tout préparer en amont, bien-aimé. Lorsque tu es en entretien avec un serviteur de Dieu, tu sais très bien que c'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Je lui fais confiance. Amen. Parle de tout, bien-aimé. Ne cache rien. Parle de tout. Dieu est souverain. Amen. Dieu peut, bien-aimé, délivrer quelqu'un sans passer par le pasteur. Bien. Amen. Mais des fois aussi, Dieu demande que tu puisses vraiment te confier, de tout dire. Amen. C'est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi on ne peut pas être pressé, bien-aimé. Des fois, des détails, bien-aimé. Des petits détails. Des fois, c'est juste un stylo, bien-aimé, tu ne sais pas. Il y a un oncle qui t'a offert un stylo. Il dit, tu vois ces stylos-là. Rien qu'avec ces stylos. C'est la chance. C'était mon stylo à moi. J'ai hérité ça. Des arrières. Avec ces stylos, tu vas signer tout. Ces stylos, c'est le passe-partout. Tu as besoin d'une femme, utilise ces stylos. Quelques phrases, utilise ces stylos. Tu veux du travail, utilise ces stylos. Tu veux un emploi, utilise ces stylos. Quand tu dis, ah oui, c'est l'oncle qui a donné. Amen. Alors que derrière, il y a la magie, à la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. On est en train de nous dire, bien-aimés, être affranchi par Jésus-Christ. Amen. Amen. Souvent, on a des problèmes parce que nous ne sommes pas vraiment affranchis, bien-aimés. C'est parce que nous ne sommes pas libres. Il ne faut pas être pressé, bien-aimé. Dans toute chose, il faut prendre son temps, bien-aimé. Il faut prendre son temps. Du moment où, bien-aimé, tu n'es pas franchi, tu ne vas pas craindre Dieu. Non, c'est une mission impossible. Tu dois être affranchi, bien-aimé. Le jour qu'on était parti, bien-aimé, à Mulhouse, avec quelques pasteurs, c'était pour une conférence, bien-aimé. On a été logé, bien-aimé, chez un couple. Et ce couple, la nuit, la femme a dit non, ça tombe bien comme il y a des pasteurs qui sont là. Je vais dire la vérité. Son mari disait non, gars, je ne dis rien. Il dit, je vais dire la vérité. Aujourd'hui, je vais dire la vérité. Son mari a essayé de dissuader. Non, il dit, je vais dire la vérité. J'ai tellement caché. On était là, on était bien aimés à table, on mangeait ensemble. Il a dit, chérie, je t'avais prévenu, je vais dire la vérité. Il dit, mon mari a l'esprit des nazis. Oui. Ici à la maison, on a des livres des nazis, on a beaucoup de choses. Et pourtant, bien aimé, leur maison, c'était une cellule de prière. Le frère a eu honte, mais il a avoué. Il me dit, j'ai hérité ça de mon père. Mon père était nazi. Mon grand-père nazi. Un esprit bien-aimé. Amen. Un Européen bien-aimé. Ce n'était pas un Africain. Amen. Vous voyez? Donc la sœur était dérangée, bien-aimée, dans leur couple, tout simplement parce que le mari agissait comme un nazi. Et derrière le nazisme, il y a quoi? Les racismes aussi. Amen. Donc vous voyez, mes bien-aimés, que nous devons faire très très attention, bien-aimés. Est-ce que tu es vraiment franchi, mon frère ou ma soeur? Vous allez dire, mais pasteur, toi-même alors, et bien-aimé, moi, je vous ai dit la vérité. J'ai eu la grâce, bien-aimé, par rapport à ma délivrance. Et les jours de mon baptême, bien-aimé, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Dieu, ces jours-là, les dieux tout-puissants, mis les dégoûts. Amen. Les dégoûts du tabac. Les dégoûts du tabac. Bien aimé, je pouvais plus supporter la fumée, la cigarette, bien aimé. J'avais mal à la tête, bien aimé. C'était un signe, bien aimé. Je vous épargne de beaucoup de choses, bien aimé.
Parce que j'étais un peu comme un danger public, bien aimé. Sinon, vous allez me mettre en doute. Au ministère, bien aimé. Amen. Amen. Non, je vois des signes, bien aimé. À Kinshasa, au Congo, j'ai travaillé. Mon épouse Annie. J'ai planqué, j'ai caché ma fiche de paye. Le bulletin de salaire, j'avais des planques terribles. Bien aimé. Le matin, tiens, va faire les courses. C'était des liens bien aimés. Que le matin, tiens, tu fais les courses. Tiens, tu vas faire les courses. Mais lorsque Dieu m'a délivré, amen, il n'y avait plus de planques. Amen. Amen. C'était la transparence. Il y a des signes bien aimés. Bien aimé, au bulletin de salaire, je l'ai caché à chaque fois. Quand j'entendais le bruit, il ne doit pas voir. Mais bien aimé, tu t'es créé des problèmes pour rien. Si tu gagnes 1200, amen, et que tu caches, ta femme dans sa tête, il dit, peut-être elle gagne 2000. Tu vois que tu peux créer des problèmes, non? Mais moi, bien aimé, la stratégie tous les matins, tiens, ça coûte combien de tout ça, le tout? Oh, tiens, je pense que ça va suffire. Tous les matins. Mais dès que Dieu m'a délivré, bien aimé, amen. Chérie, fiche de paye là. Tu contrôles la situation. Amen. Bien aimé, on doit examiner chaque chose, bien aimé. Chaque chose. C'est bien aimé. Vous savez, des fois, bon, pour nous, on pense que oui, je suis affranchi parce que je suis directeur d'une entreprise. J'ai acheté une maison. J'ai une belle voiture. Ça va. Ça n'a rien à voir avec le matériel, bien aimé. Tu peux avoir le bien de ce monde et être lié aussi, bien aimé. Et je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont possédés, bien aimés. Bien aimé, si vous avez affaire à un pasteur possédé, mais l'église va être aussi, les membres vont être possédés aussi. Ben oui. Mais quand il prêche, tu vas pleurer. Avec des grands mots, il vient avec des démonstrations, il parle avec douceur. Vous voyez, là Jésus a fait quelque chose, vous voyez, tout ça change. Ça... Ah, gloire à Dieu. On a des pasteurs francs-maçons, on a des pasteurs sourciers, on a des pasteurs magiciens dans les églises. Donc tout le monde, amen, tout le monde doit examiner sa vie, bien-aimé, amen. Du moment où tu n'es pas franchi, tu ne vas pas avancer spirituellement. Matériellement, oui. Satan a des stratégies, bien-aimé. Tu peux, bien aimé, tu peux avoir le bien de ce monde. Amen. Et Satan va te bloquer quelque part. Il va te bloquer quelque part. Donc, dès le départ, bien aimé, tu es né, quelque part, tu es dans les camps de Satan. Il y a la grâce, le parent prie. Amen. Mais l'enfant n'est pas franchi. Il y a la grâce, tout simplement. Voilà pourquoi on présente les enfants à l'église, bien aimé. Voilà pourquoi le premier réflexe, bien aimé, amen. Le premier réflexe, ma soeur, tu as constaté, sur retard, peut-être que là, bien aimé, il faut la prière. Demande au serviteur de Dieu de prier, bien aimé. Amen. On a eu un frère, bien aimé. Ce frère a été conçu avec la sorcellerie à Paris. Les jours de sa conception, les sorciers, ils ont profité en même temps. Pan, bébé sorcier. Les jours de sa naissance, un bébé sorcier, bien aimé. Il commençait déjà à agir, bien aimé. Tu as constaté, on va aller faire le test. Bien aimé, prie, demande à l'homme de Dieu de prier, que cet enfant soit purifié, bien aimé. Amen. Amen. Les jours de la naissance, bien aimé, il va découvrir le monde, bien aimé. Amen. Il faut que l'homme de Dieu puisse prier, neutraliser les forces maléfiques au nom de Jésus. Même si les bébés, bien aimé, un bébé ne peut pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, mais on doit protéger l'enfant. Je vous donne seulement quelques témoignages, bien aimés, afin que vous puissiez comprendre. Je ne vous parle pas seulement, vous savez, il y a des spécialistes, il y a des personnes qui sont tellement fortes, seulement à donner les versets bibliques.
Mais ces personnes ne vivent pas la parole de Dieu, bien. Amen. Ces personnes ne vivent pas la parole de Dieu. Mais moi, je vous parle de l'expérience par rapport au ministère, bien-aimé. L'une de, bien-aimé, de nos premières délivrances, moi et mon épouse Annie, c'était à Kinshasa, au Congo. Je pense que c'était, ça devait être 1980, 87, je pense bien. On avait affaire à l'ami de mon grand frère. Était perturbé parce qu'il ne comprenait pas dans la maison. Avec sa femme, ils avaient eu un enfant. Ils ont eu le malheur de faire venir une nièce. Je pense que c'était la nièce du frère. Il avait, je pense, 7 ans, 8 ans. Il vivait à la maison avec nous. Mais il ne comprenait pas. À chaque fois que l'épouse de l'ami de mon grand frère changeait les bébés, il ne trouvait pas les selles. C'est comme si ça disparaissait. Il regarde la couche, il n'y avait rien. Il vérifiait la couche, il n'y avait rien. Oh, mais juste changer l'enfant, il n'y a rien. C'est comme ça. Dans la maison, il y avait un climat vraiment de suspicion, mais c'était terrible. Il a intéressé mon grand frère. Il a dit, je ne comprends pas. Dans la maison, vraiment, il y a quelque chose de grave qui se passe à la maison. Il y a quelque chose de grave qui se passe à la maison. On ne va pas dire, mais mon petit frère, comme il est chrétien, essaie de parler avec mon petit frère. Et c'est comme ça que moi et maman, on était partis jusqu'à la maison. Et la nièce était là. 6 ans ou 7 ans, assise tranquille. Ils ont expliqué la situation. On a prié. La parole des connaissances. La parole des connaissances. On a parlé avec l'enfant. Cet enfant dit, c'est moi qui mange tout. Est-ce que vous me suivez? Lorsque l'enfant faisait les besoins bien-aimés, c'est cet enfant-là qui mangeait tout bien-aimé. Et là, vous pouvez dire, c'est moi qui consomme tout. Si vous ne voyez rien, c'est moi, excusez-moi, vous allez manger bientôt, c'est moi qui consomme tout. Vous voyez les niveaux de la sorcellerie. Les niveaux de la sorcellerie. C'est bien. L'enfant a avoué. Maintenant, pour sa délivrance. Si tu n'as pas de nerfs solides spirituellement, tu vas fouiller. C'était terrible. C'était terrible dans la maison. On voyait le feu de Satan qui venait pour bien aimer nous brûler, bien aimer dans cette maison. Vous voyez cet enfant de 6 ans ou 7 ans, bien aimé, avait déjà la sorcellerie. Depuis le village. Donc, bien aimé, nous devons faire très très attention en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous examiner, bien aimé. C'est juste, je dirais même, c'est juste l'introduction à tout ce qui est en train de nous dire aujourd'hui. Il y a quelques pistes, bien aimé. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Si la nuit, souvent, tu vois que tu sors, ça vous fait peur? C'est Véronique, t'as peur? Non. On a peur? Non, il ne faut pas avoir peur. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai eu des cas de délivrance, j'ai été incarné pour le cas de délivrance, les personnes disaient que la nuit, je vois comme je sors. Je suis dans un autre pays. Je sors, je suis dans notre village. Je suis avec les personnes âgées, tout ça. Des fois aussi, c'est la sorcellerie. Des fois, oui, je mange la viande. On était là avec je sais pas, des gens qui étaient un peu bizarres. Ils m'ont donné la viande, j'ai mangé. C'est la sorcellerie. Il y a des signes qui tombent. Amen. La nuit, je suis seul dans la maison. Toutes les portes étaient fermées. Alors que j'ai dormi, il y avait une femme qui était à côté. Et on a commencé des rapports intimes avec cette femme. Une femme, alors qu'elle était tout seule. C'est un signe. Je suis une sœur, la nuit, je ne comprends pas. J'ai des rapports intimes avec des esprits. Il y a un problème.
de soucis. Souvent, je vois mon oncle qui est décédé, là, il vient, il était gentil, on parlait, tout ça, il m'a donné beaucoup d'argent. Un oncle qui est déjà décédé, il y a un problème. Une tante qui est déjà décédée, il y a un problème. Un frère, une soeur qui est déjà décédé, il y a un problème. Amen. Beaucoup de signes. On va terminer pour ce matin. On va prendre, bien aimé, 2 Corinthiens chapitre... Non, Éphésiens d'abord. Éphésiens chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 22. Bien aimé, je vous donne quelques exemples. C'est très important, bien aimé. Par expérience, si tu n'es pas affranchi, bien aimé, ne regarde pas l'abondance, ne regarde pas tes biens. Bien aimé, vous savez, bien aimé, Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 22. Bien aimé, vous savez, lorsqu'une personne est liée, c'est comme si, bien aimé, on t'attachait, bien aimé, quelque chose. Ficelle ou chaîne, bien aimé. Amen. Tu peux faire des kilomètres et des kilomètres, même 10 kilomètres. À un moment donné, bien aimé, le maître, c'est-à-dire Satan, le diable. Amen. Il va commencer à dire. Méditons ces quelques versets, bien aimé. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Nous sommes maintenant habitation de Dieu, mais quelle grâce. Alors qu'on était sans promesse. On était très loin de Dieu. Très loin, bien aimé. On a eu cette grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut conserver le salut. Il faut conserver le salut, bien aimé. Si réellement tu as affranchi, si dans ta vie tu ne vois pas des bien aimés, des phénomènes un peu bizarres, bien aimé, s'il y a des phénomènes bizarres, il ne faut pas hésiter, bien aimé. Un pasteur, c'est comme, bien aimé, un médecin. Si tu ne te sens pas bien, il faut aller voir le médecin, bien aimé. Amen. C'est bien de prendre des médicaments. Ils sont à la maison, bien aimé. Peut-être toi, tu penses que c'est juste le vent des têtes, mais il y a plus grave encore, bien aimé. Il faut aller voir le médecin. Amen. Amen. Et c'est le médecin qui va décider, bien aimé. C'est le médecin qui va t'orienter vers un spécialiste, bien aimé. C'est comme ça que ça se passe. Il faut arrêter de dire que oui, c'est un homme comme moi aussi. Je prie moi-même. C'est Dieu qui a établi, bien aimé. C'est Dieu qui a établi l'Église. Et ça se voit, c'est clair, bien aimé, que c'est Dieu qui a établi. S'il y a des phénomènes bizarres dans ta vie, bien aimé, alors qu'il y a quelque chose que tu avais abandonné, tu vois que tu commences à aimer encore l'impudicité. Il y a un problème, bien aimé. Tu as été affranchi, bien aimé, de l'impudicité. Tu vois, tu te sens à l'aise avec l'impudicité, bien aimé. Il y a un problème.
tu avais abandonné, bien-aimé, des films pornographiques. Tu vois que tu te sens à l'aise, bien-aimé, à regarder les films pornographiques. Il y a un problème, bien-aimé. J'ai une vidéo à la maison, bien-aimé, d'un condamné à mort. Cet homme, heureusement, il s'est repenti, bien-aimé, avant son exécution, bien-aimé. C'est un Américain. Il a donné des témoignages par rapport aux films pornographiques. Il a dit, si moi je suis devenu un killer, j'ai tué beaucoup de personnes, c'est à cause des films pornographiques. Ça a créé quelque chose en moi. La violence terrible. J'ai la vidéo. Il dit, je vais mourir, je sais, je paye. J'ai tué beaucoup de personnes. Mais j'ai donné un avertissement par rapport aux films pornographiques. C'est à cause des films pornographiques que je suis devenu comme ça. J'ai tué, j'avais même pas, il n'y a aucun amour en moi. J'ai tué tout, mais quand j'ai croisé quelqu'un, beaucoup plus de femmes. Donc si tu vois qu'il y a des choses que tu avais arrêtées, bien aimé, sache qu'il y a un problème. Tu avais arrêté d'insulter, bien aimé, et ça reprend encore. Satan a dit, tu dis c'est sorti tout seul. Non, ça ne sort pas tout seul, bien aimé. Ça ne sort pas tout seul. Bien-aimé, tu avais changé complètement, bien-aimé. Tu deviens maintenant le spécialiste des gros mots. Sache qu'il y a un problème, bien-aimé. Tu avais arrêté de frauder dans le travail. Tu avais arrêté un bon témoignage. Tu as témoigné ici devant tout le monde. J'ai arrêté. Tu vois que maintenant, bien-aimé, tu peux, bien-aimé, tu as la possibilité bien-aimé, de payer ton titre de travail. Mais tu continues à frauder. Il y a un problème. Bien-aimé, il y a un lien maintenant. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu as arrêté, bien-aimé, de voler dans le magasin. Avant, c'était bien-aimé ton restaurant. Tu rentres, voilà. Tu manges tranquille, même le soir. Tu as arrêté, tu as témoigné même. Mais tu vois maintenant, tu reprends encore. Tu vois l'inspiration, eux aussi, ils nous ont volé. C'est-à-dire, moi aussi, je peux récupérer. Sache que ça, c'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Il me vole des impôts, tout ça, TVA, tout ça. Moi aussi, ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est Satan qui commence à t'inspirer maintenant. Nous allons prier. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, mes bien-aimés. Ce n'est pas moi. Parmi nous ici, bien-aimés, je ne juge personne. Il y a des phénomènes bizarres, bien-aimés. Des fois la nuit, il y a des phénomènes bizarres, bien-aimés. Des fois, il y a des combats, c'est terrible, bien-aimés. Nous sommes agressés la nuit, torturés la nuit, bien-aimés. De fois aussi, bien-aimés, on est devenu esclave de quelqu'un. La personne, dès que tu vois la personne te parle comme ça, arrête. Mais moi, je suis marié. Quel est le mariage? Moi, je t'ai marié avant, toi, non? Toi, tu penses que le monsieur-là, il fait partie de ta famille. Ah, viens, on va sortir un peu. S'il y a des dominations, bien-aimé, tu vois quelqu'un qui te domine comme ça. Quand il t'appelle au téléphone, tu cours, tu viens vite. Ce sont des esprits démoniaques. Ici à Orléans, on avait averti beaucoup de personnes, attention, attention, par rapport à une dame. Cette dame a cassé 2 mariages. 2 mariages ici à Orléans. Ils ont dit à patientement, lui, il voit des démons partout. Parce que c'était une femme qui avait des dominations, de force. Bien, mais nous sommes en train de prier. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux pour prier? La même femme ici à Orléans s'est introduite dans la maison d'un couple. Elle vivait dans cette maison. Cette femme a influencé le couple. Elle a dit, vous pouvez aller chercher un logement à Paris. Moi, je reste un peu ici à la maison. Le couple est parti à Paris. Cette femme a changé la disposition de la maison. C'est-à-dire, cette maison est devenue la sienne. Elle a tout changé. Heureusement, les sœurs, vous les femmes. La sœur, à partir de Paris, a dit, non, on doit rentrer. Le frère a dit, mais on vient ici. Maman a dit, elle devient maintenant leur maman. Maman a dit, on va trouver un logement. Non, la sœur, dès qu'il rentre à la maison, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, mais pour moi, j'ai vu que vous étiez déjà partis. C'est pourquoi cette maison est devenue la mienne. La sorcellerie. Peut-être que tu es dominé par quelqu'un. Tu as peur de voir quelqu'un. Une femme, tu as une femme dans le couple, tu ne peux pas avoir peur.
Lorsque la femme parle, le frère tremble. Lorsque l'homme parle, la sœur tremble. La sœur commence à pleurer derrière des esprits. Il y a des esprits, la domination. Tu deviens esclave à la maison alors que tu es affranchi par Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous ne sommes pas à la merci de Satan le diable. Non. Nous sommes affranchis. Jésus a payé un grand prix pour nous au nom de Jésus. Il y a des enfants qui dominent les parents. Il y a des parents qui matent les enfants. Ce n'est pas la correction. Oui, bien-aimé, c'est reconnu, bien-aimé, en quelque chose, bien-aimé, peut-être dans la nuit, les fils au nom de Jésus. Mon frère, tu ne peux pas être à la merci des Satan au nom de Jésus. Ma soeur, tu ne peux pas être à la merci des Satan au nom de Jésus. Refuse le pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Refuse au nom de Jésus. Si quelqu'un essaie de te dominer, refuse au nom de Jésus. Tu es esclave de Jésus. Et non d'un homme, et non d'une femme. Personne ne peut te manipuler. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Prie, ouvre la bouche. Prie, prie, prie. Réclame tes droits, prie, refuse l'esclavage de Satan au nom de Jésus. Refuse, prie, prie, prie. Peut-être un démon qui t'empêche de progresser, que tu puisses avoir une prime au travail, une promotion, alors que tu mérites d'avoir une promotion au travail. Refuse les plans de Satan au nom de Jésus. Peut-être un esprit qui t'empêche que tu puisses te marier. Refuse au nom de Jésus. Que tu puisses avoir des enfants. Refuse au nom de Jésus. Refuse le blocage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse le haut lieu au nom de Jésus. Je renverse les tables, les hôtels au nom de Jésus. Et je proclame la victoire au nom de Jésus. Satan, je prie au nom de Jésus. Satan, je prie au nom de Jésus. De paresse, de découragement, de maladie, de la souffrance, de la misère, de la pauvreté, de l'exclusion, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Refuse la fatigue, les écailles d'autres des cieux. Tu n'es pas une amie de Satan, tu n'es pas une personne qui est malade. Non, 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 tu ne dois pas souffrir. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Proclame la victoire au nom de Jésus. Je coupe les liens maintenant au nom de Jésus. Je brise les chaînes au nom de Jésus. Tout esprit de mort soit brisé au nom de Jésus. Les liens ancestraux, les liens de famille, les liens de nom, les liens cabalistiques, soient brisés au nom de Jésus. Tous ces liens qui résistent encore, tous les prisons au nom de Jésus, tous les terrassos au nom de Jésus, tous ceux qui nous rendent malheureux, nous les refusons au nom de Jésus. Je chante la malédiction en bénédiction au nom de Jésus. Oh, je chante le malheur en bonheur au nom de Jésus. Je chante la maladie en guérison au nom de Jésus. Je chante la pauvreté, la richesse au nom de Jésus. 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 Nous sommes libres au nom de Jésus. Que les écailles tombent maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que le barreau tombe au nom de Jésus. Oh, que les cadenas sortent maintenant au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu
ne dois pas voir la mine des fêtes. Non. Tu ne dois pas voir la mine des fêtes. Tu dois voir une bonne amie. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés. Alléluia. Toi qui m'as délivré, Seigneur de gloire. Alléluia. Je ne suis pas parfait, Seigneur de gloire. Mais j'ai une grâce extraordinaire, Seigneur de gloire. J'étais le premier dans notre famille à t'accepter, à être libre, mon Dieu. Je te dis encore merci, Seigneur. Toutes tes grâces. Je n'ai pas appris ça dans une école, Seigneur. Ça ne s'apprend pas. Prier pour les gens, ça ne s'apprend pas. Faire la délivrance, ça ne s'apprend pas dans une école. Mais ça vient de toi, Seigneur de gloire. Seigneur, je recommande mes bien-aimés présents ici, Seigneur. Tu connais leurs problèmes, leurs souffrances, mon Dieu, mon roi. Seigneur, des fois, ils font des kilomètres et des kilomètres dans la bénédiction. Et ils reviennent encore au point de départ, Seigneur de gloire. Ils n'arrivent pas à avancer. Des fois, ils montent, ils trébuchent encore. Pas, oh mon Dieu, mon roi, sur le niveau des rez-de-chaussée, mais moins. Sous-sol, moins, je ne sais pas, moins 10. Tout en bas, Seigneur de gloire. Que ça puisse s'arrêter aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je recommande mes bien-aimés, je crois de tout mon cœur, Seigneur de gloire, que mes bien-aimés sont libres de leur chair maintenant. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Je proclame que mes bien-aimés sont réellement franchis au nom de Jésus. Il n'y aura plus de cauchemars la nuit au nom de Jésus. Il n'y aura plus de rapports intimes entre mon frère et un esprit quelconque. Non, il n'y aura plus de relations intimes entre ma soeur et un démon au nom de Jésus. Mes bien-aimés ne vont plus manger, oh mon Dieu, mon roi, la chair, mon Dieu, mon roi, oh une viande la nuit, au nom de Jésus, dans un rêve, au nom de Jésus. Ils ont abandonné des films pornographiques désormais. Au nom de Jésus. Ils sont libres. Ils ne vont plus avoir des contacts avec des morts au nom de Jésus. Ils sont libres, Dieu mon roi. Merci pour tout, Seigneur de gloire. Et je dresse une réunion de feu tout autour de mes bien-aimés au nom de Jésus. Seigneur, tu vois que de même ça va être compliqué, difficile, mais rends mes bien-aimés capables. Non seulement, mon Dieu, mon roi, de garder cette parole, mais de la mettre en pratique. Et nous scellons cette prière dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.